Rien ne s'oppose à midi touche à sa fin, mais ne saurait se conclure sans la rubrique tant attendue de celle qui va peut-être coûter très cher en procès à Europe 1. En effet, et là le plus terrifiant c'est que c'est vrai, samedi dans le cadre de son émission Média, Eva Rock interviewait Mouloud Achour, interview légèrement troublée par le fait que pendant que son maître répondait aux questions d'Eva, Couscous, son chien, s'étouffait sous la table après avoir malencontreusement ingéré de la mort au rat présente dans le studio. Inquiète des conséquences juridiques que pourrait avoir cet accident pour elle, et à l'heure où Couscous est toujours en soins intensifs, Eva aurait préféré que je n'évoque pas cette tragique histoire. Oui, ce matin, en préparant cette émission, elle m'a même dit, je cite, « Déconne pas trop sur le chien si jamais il meurt ». Rassurez-vous Eva, on a justement des nouvelles de Couscous et elles sont bonnes. Tiens bon mon petit. Ah merde. Bon bref, que cela ne vous déconcentre pas. Vous souhaitez nous parler je crois d'un programme sur RMC Découverte. Non, je voulais vous parler surtout de Mike, Simon et Justin. Vous les avez sans doute vus ces dernières heures, soit à la télé, soit sur les réseaux sociaux. Ils étaient à Houston puis à Miami. Ils sont équipés d'une sorte de masque pour le ski qui est destiné à protéger leurs yeux. Ils sortent de leur voiture, ils luttent contre la puissance du vent, leur corps se déforme, ils trébuchent, parviennent à se relever tout en tendant leurs bras vers le ciel parce que dans leurs mains, ils mesurent la force du vent à l'aide d'un petit anémomètre. Chaque scène étant filmée évidemment par un pote. Écoutez le bruit depuis la fenêtre de la voiture. Et là, évidemment, on se dit, quelle bande de crétins, ça sert à quoi de prendre de tels risques? D'ailleurs, au mois de mars, il y en a 2 d'entre eux qui sont décédés dans la tempête qui frappait le Texas. Mais en fait, c'est leur métier. Et oui, ils sont chasseurs de tornades. Chasseurs de tornades, ça existe. Et ça a donc même donné naissance à une célèbre émission de télé américaine Storm Chaser, vendue dans le monde entier et diffusée régulièrement, à la fois sur RMC Découverte ou encore sur des chaînes comme Nat Geo. En fait, ces garçons, ils ont su faire commerce de leur passion pour les phénomènes météorologiques extrêmes. Alors, c'est risqué, les 2 principaux dangers étant les projectiles et les accidents de voiture quand nos chasseurs de tornades cherchent à fuir, mais ça peut évidemment rapporter gros. Autre danger aux États-Unis, Eva, les Américains détenteurs d'armes. Oui, alors j'ai cru à une info en toc, comme dit Anissé Mbida pour dire fake news, mais en fait il semblerait bien que ce soit pas du tout une plaisanterie. Le shérif du comté de Pasco en Floride a tweeté un message exhortant les habitants à ne pas utiliser d'armes à feu contre la tempête. C'est-à-dire, Eva? Il a précisé, vous ne ferez pas changer de direction Irma et ça aurait même des effets secondaires très dangereux. Parce qu'il avait constaté que certaines personnes tiraient sur la tempête. Exactement, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un message surréaliste qui est accompagné d'un schéma tout aussi déroutant indiquant que les balles risquaient de revenir en fait comme une sorte de boomerang dans ceux qui tiraient. Et le shérif a cru bon de donner cette explication après la création d'un groupe sur Facebook qui appelait donc à tirer sur l'ouragan Irma. On vit une époque formidable, moi je vous le dis. Oui, ouais. Eh bien écoutez, effectivement, époque formidable, émission formidable, RMC Découverte donc Eva? On le voit sur RMC Découverte et Nat Geo régulièrement. Nat Geo c'est quoi? C'est National Geographic? Exactement, chasseur de tornades ça s'appelle. Voilà, heureusement qu'Emmanuel Dutheil qui est quand même lui chef de service. On voit la différence dans la précision, voilà, des mots, chaque mot un sens. Eva, prenez-en de la graine. Europe